Hébreux 7. Melchisédek, prêtre de Dieu et roi de justice. Melchisédek était le roi de Salem et prêtre de Dieu du Très-Haut. Il est allé à la rencontre d'Abraham alors que celui-ci revenait de la défaite infligée au roi. Il l'a béni et Abraham lui a donné la dîme de tout. D'après la signification de son nom, Melchisédek est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. On ne lui connaît ni père, ni mère, ni généalogie, ni commencement de jour, ni la fin de vie. Mais semblable au Fils de Dieu, il reste prêtre pour toujours. Donc il est semblable à Jésus. Remarquez quelle est la grandeur de ce personnage, puisque le patriarche Abraham lui a donné le 10e de son butin. D'après la loi, ceux des descendants de Lévi qui remplissent la fonction de prêtre ont l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus d'Abraham. Mais Melchisédek, bien que ne figurant pas dans leur généalogie, a prélevé la dîme sur Abraham et a béni celui qui avait les promesses. Or, indiscutablement, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. De plus, dans le cas des descendants de Lévi, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, tandis que dans le cas de Melchisédek, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant, c'est-à-dire un immortel. En outre, qui perçoit la dîme l'a pour ainsi dire aussi payé par l'intermédiaire d'Abraham. Il était en effet encore dans les reins de son ancêtre lorsque Melchisédek est allé à la rencontre d'Abraham. Si donc la perfection avait été possible à travers le ministère des prêtres lévitiques, car c'est bien sur lui que repose la loi donnée au peuple, c'est-à-dire la loi qui a été donnée au peuple par l'intermédiaire de Moïse, la loi a été écrite par Melchisédek. Était-il encore nécessaire que surgisse un autre prêtre, établi à la manière de Melchisédek, et qui soit présenté comme n'étant pas établi à la manière d'Aaron? On parle ici de Jésus. Puisque le ministère de prêtre a été changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. En effet, que visent les passages cités appartient à une tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. De fait, il est parfaitement clair que notre Seigneur est issu de Juda. Donc ici, on dit que Jésus est issu de la tribu de Juda. Tribu dont Moïse n'a absolument pas parlé concernant la fonction de prêtre. Parce que les prêtres, ils étaient de la tribu de Lévi. Plus évident encore, quand cet autre prêtre qui surgit est semblable à Melchisédek. Ici, on parle de Jésus. Établi non d'après un principe de filiation prescrit par la loi, mais d'après la puissance d'une vie impérissable, donc de l'éternel, de l'éternité. Ce témoignage lui est rendu. Tu es prêtre pour toujours à la lumière de Melchisédek. Donc Dieu dit que Jésus est prêtre pour toujours, comme Melchisédek. Il y a ainsi abolition de la règle précédente à cause de son impuissance et de son inutilité. Puisque la loi n'a rien amené à la perfection, mais par ailleurs il y a l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Cela ne s'est pas fait sans prestation de serment. En effet, si les Lévites sont devenus prêtres sans qu'un serment soit prêché, Jésus l'est devenu à travers le serment prêté par Dieu, qui lui a dit, le Seigneur l'a juré et il ne se rétractera pas.
à la manière de Melchisédek. Donc ici, on précise que c'est Dieu qui a prêté serment à Jésus pour qu'il soit prêtre, comme Melchisédek, alors qu'ils ne sont ni l'un ni l'autre de la tribu des Lévites. Des Lévites. C'est pour cela que Jésus est le garant d'une meilleure alliance. De plus, il y a eu des prêtres lévitiques en assez grand nombre, parce que la mort les empêchait de rester en fonction. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède la fonction de prêtre qui ne se transmet pas. Par conséquent, il peut aussi sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. C'est bien un tel grand prêtre qu'il nous fallait, saint, irréprochable, sans souillure, séparé des péchés, séparé des pécheurs, et plus élevé que le ciel. Il n'a pas besoin, comme les autres grands prêtres, d'offrir chaque jour des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple, car il a accompli ce service une fois pour toutes, en s'offrant lui-même en sacrifice. En effet, la loi établit comme grands prêtres des hommes sujets à la faiblesse, tandis que la parole du, du serment prononcé après l'instauration de la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Voici donc l'histoire de Melchisédek, qui fut prêtre de Dieu, et de Jésus, qui était désigné prêtre par Dieu lui-même, par le serment de Dieu. Alors qu'à cette époque, les prêtres, ils étaient issus de tous de la tribu des Lévites, donc des descendants des Lévis, des descendants de la tribu de Lévi. Amen.